Alors, la fabrique résiliente Arts et Métiers est un projet qui est né dans la continuité de ce que l'on a pu faire avec les visières imprimées en 3D, donc avec l'Union des élèves. L'idée, c'est d'apporter nos compétences techniques pour la confection de masques barrières en tissu. Essentiellement pour la ville de Metz, donc on a lancé notre première fabrique résiliente sur la ville de Metz. On a ouvert donc au centre social du Petit Bois un centre de production qui a une capacité d'accueil de 36 personnes. Donc la ville de Metz a mis à disposition ce centre et nous a fait confiance pour commencer une production de masques barrières qui sont donc à destination des personnes du quartier de Borny. Donc le mot fabrique résiliente, ça vient donc du mot fabrique qui à l'origine définit des petits centres de production à domicile et de façon plutôt artisanale, mais avec une vocation industrielle. Et donc en combinant toutes ces petites usines domestiques, on arrive à des productions importantes. Et le mot résilient définit bien la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec des bénévoles qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour aider comme ils peuvent dans ce genre de situation. Alors actuellement, la production en fait est organisée tout simplement dans la salle en plusieurs petits îlots. Donc on a des îlots de couture et des îlots de découpe. L'îlot de découpe en fait est au centre de la salle et ensuite donc les îlots de couture sont tout autour. Et donc les îlots qui demandent le plus de compétences entre parenthèses, c'est essentiellement les îlots de couture où là les personnes ont besoin d'être formées entre parenthèses. Et donc on a aussi des personnes qui ne sont pas formées qui viennent dans ces îlots et tout simplement on les forme sur le principe de l'entraide. C'est-à-dire que les personnes formées forment les autres personnes. Là, pour la distribution, actuellement, à Metz, on est en négociation avec les bailleurs sociaux pour afficher donc des pancartes pour inviter les personnes à venir retirer leurs masques. On découpe la population de Borny par tranche d'âge. Pour le moment, on va déjà distribuer aux personnes les plus exposées, donc les plus de 65 ans. Et ensuite, on va élargir au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, les masques que nous confectionnons répondent aux spécifications de l'AFNOR et on est également en contact avec l'IFTH, donc l'Institut français du textile et de l'habillement, afin d'avoir de la matière première qui a subi les tests de la DGA, donc sur la respirabilité et toutes les contraintes sanitaires pour réaliser un masque. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans ce genre d'initiative, il y a beaucoup de soucis liés à la qualité des masques qui peuvent être donnés, notamment sur des contraintes vraiment physiques au port du masque et qui sont vraiment très importantes pour la santé en fait même de la population. Donc le projet, dès le départ, on l'a pensé pour qu'il puisse être adaptable à tous. Alors aujourd'hui, on y va prudemment pour donner les bonnes informations aux municipalités ou aux Fab Labs afin qu'ils aient toutes les clés en main sur ce qui est le protocole ou l'acquisition de la matière première qui est aujourd'hui assez difficile. Donc l'idée c'est que à l'école on apprend des compétences techniques, sociales, humaines et ce genre de projet bénévole va nous permettre en fait d'appliquer toutes les valeurs d'un élève ingénieur aux arts et métiers et on peut vraiment apporter beaucoup de choses à ces initiatives très artisanales en apportant des solutions locales qui sont adaptables. Donc, par exemple, sur des éléments concrets, à Borny, il faut faire, par exemple, de la maintenance sur les machines. Par exemple, on va utiliser des imprimantes 3D pour reconcevoir des pièces et monter des pièces neuves qu'on a imprimées nous-mêmes ici à Metz.